On est le 1er octobre et ce mois commence, et même ce vlog, ce mois et ce vlog commencent de façon juste folle. Je vais pas encore vous dire ce que je m'apprête à faire. Je vais évidemment faire moult covoiturage et tout le bordel. Je vous garde la surprise, mais en tout cas, si je peux donner un gros indice, voire un spoiler, je suis en train de préparer mes affaires. Et du coup, si vous voyez de quoi sont constituées mes affaires pour partir quelque part, je pense que vous avez deviné ce qui se passe aujourd'hui et à quel point c'est fou. Et alors ce mois, il va être éreintant. Énormément de choses sont prévues ce mois-ci, au moins le vlog va être fourni cette fois. Parce que là, donc, il va se passer ce qui va se passer aujourd'hui. Je réitère le 6 octobre. Après, qu'est-ce qu'on a le 15, Jaliska arrive. Le 20, il y a le saddle fitter qui vient pour me conseiller pour trouver la selle pour Jaliska. Ensuite, il y a Halloween qu'il faut que je prépare et que j'organise pour les écuries. On sait pas encore la date, mais il va y avoir Halloween aussi aux écuries. C'est pas fini. Le 28 et le 29, il y a un week-end horseball organisé ici sur place. Donc, je vais bosser du lundi jusqu'au vendredi de la semaine d'après. Je vais enchaîner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, je crois qu'on sera enfin tranquille pour attaquer tranquillement novembre. Ce mois, ça va être un mois de fou. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense 50 000 ans. Vous l'aurez compris, du coup, je suis allée monter Jaliska pour la toute première fois. Vous aurez d'ailleurs des jolies photos à retrouver sur mon Instagram. Des photos prises par Julie. Avec ces photos, vous avez aussi un gros résumé du coup de cette première monte. Donc je vous invite vraiment à aller voir mon Instagram, même si je vais quand même aussi vous résumer un petit peu ici. Ça a été beaucoup d'émotions. J'ai lâché ma petite larme, j'avoue, dès que je suis montée en selle. Franchement, je suis montée et quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu son encolure, ses oreilles de ma vue de cavalière en fait, au-dessus de son dos, oh, la montée d'émotion était indescriptible et c'est monté d'un coup et très fort quoi. Mais je m'en doutais, j'avais déjà les larmes aux yeux quand j'imaginais ce moment, donc quand il allait arriver pour de vrai, c'était sûr que ça allait arriver. Le 6 octobre, du coup, on a réitéré l'expérience, je suis retournée monter Jaliska, et cette fois en plus, j'ai eu le privilège d'avoir un petit cours donné par Julie. Donc ça a toujours été autant agréable, franchement j'ai 2 grammes dans les doigts. Il faut un peu de jambes, mais ça on s'y attendait un petit peu avec elle, c'était prévu. Sur le passage entre les 2 barres et sur le slalom que vous verrez après, il y a eu des ratés, je ne vais pas vous mentir, mais je garde les séquences ratées pour une autre vidéo très spéciale. En tout cas, écoutez, juste trop ravie et c'est juste incroyable. Avec Julie, on ne pensait pas que je la récupérerais débourrée et au final, on s'est retrouvés là. Moi qui monte Jaliska et Julie qui me donne un cours, mais c'était juste inespéré comme situation. Alors non, nous n'avons pas affaire à une scène de meurtre. C'est juste que j'ai enfin commandé les premiers éléments pour ma pharmacie. Oui, il était temps, vous allez me dire. Et en fait, ce qui me servira de bétadine rouge, c'est très certainement ouvert, même c'est ouvert pendant le trajet. J'ai perdu la moitié, même un peu plus, du produit et il y en a de partout. C'est dégueulasse. Donc je vais demander au moins le remboursement ou si on peut m'en envoyer un autre, quoi. Parce que ça fait un peu chier de payer ça et de recevoir que la moitié, quoi.
Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc de ce côté, c'est le côté licol Mazzepa. Donc son licol plat, son licoletto avec sa longe de 5 mètres et c'est licoletto pour la longe de 3,70 m. J'ai pas mis 7 mètres parce que je pense pas forcément bosser 7 mètres avec Mazzepa. Côté Jaliska, c'est pas complet parce que je n'ai pas encore ces licoletto. Mais du coup là, ça sera pour le licoletto avec la longe de 3,70 m. Là, ça sera licoletto et longe de 5 mètres. Et là, pour le 7 mètres. Ici, on a les filets, donc deux pour l'instant, parce que je la bosserai d'abord avec celui avec la muserolle. Et après, quand elle sera prête, je mettrai le joli filet western sans la muserolle. J'ai mis sa longe là pour l'instant, parce que son licol plat est forcément là-bas chez Julie. Et il me manquait une longe, donc pour l'instant j'ai la longe là, mais elle ira, le licol et la longe iront sur le porte-licol qu'il y a là. Donc je la mets juste là en attendant. Ici les affaires un peu de longe. Là les affaires pour monter. Ici les affaires de pharmacie. Je mettrai aussi le sac de pansage là. Et ici ça sera la selle avec les tapis. Et là, eh ben, je sais pas encore. Ça c'est moi qui ai pris. J'ai pris ça là sur Amazon. Pas trop cher, il y avait 10 pièces. Je me suis dit je me servirai pas des 10, mais du coup ça me servira pour moi chez moi au cas où. Et écoutez, ça va très bien, ça fait pile la largeur qu'il faut. On peut échanger, si vous avez des portes un peu plus grandes, vous pouvez mettre ce côté-là et suspendre ici, mais là, ça me va bien de mettre le plus petit côté-là. Donc voilà pour mon petit placard. Hop, voilà, juste ça qu'il faudra bien pousser un peu. Voilà. Roule dans quoi là? J'avais très peur. Hein. Au revoir, Jaliska. Coucou. Ah, ça fait trop bizarre de voir ta petite tête quand j'entre. Ça va? T'as passé une bonne première nuit? Ça va? Ça a l'air d'aller? Ma fille. Comme d'habitude, fin de mois et le vlog est toujours pas très avancé. Mais cette fois, il y a une vraie raison. C'était pas que de la flemme ou ça, c'est qu'en ce moment, c'est pas top. Jaliska est arrivée et tout ça, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles beaucoup moins bonnes ce mois-ci. La semaine dernière, j'ai perdu Buck.
un des 2 nouveaux racks, dont d'ailleurs vous avez vu l'arrivée en mars. Et je ne sais juste pas ce qui s'est passé. Buck, c'est celui qui respirait pas très bien, qui respirait très fort. Donc je savais que ça allait être lui qui partirait en premier. C'était obligé, c'était sûr qu'il n'irait pas jusqu'aux 2 ans. L'été a été très compliqué pour lui. Mais à part ça, surtout là, depuis qu'il faisait un peu moins chaud, il allait bien. Il n'y avait aucun signe qui disait qu'il allait mourir. Donc en rentrant du boulot, le soir, je l'ai découvert dans la cage. Ça a été un sacré choc. Et surtout le fait de pas savoir à quoi c'est dû, de pas avoir vu. Parce que ça se trouve, il me montrait peut-être des signes, hein, mais je les ai peut-être pas vus. En plus, je suis pas rentrée le midi. Ce midi-là, j'ai mangé avec les collègues. Et quand je suis rentrée, désolée pour les détails un peu macabres du coup qu'il va y avoir, mais en gros le corps était froid mais pas raide, enfin pas entièrement raide, donc c'est qu'il était mort il y avait quelques heures, donc ça se trouve le midi j'aurais peut-être pu voir qu'il était pas bien et j'aurais peut-être pu réagir, donc voilà, déjà il y a eu ça. Depuis sa mort, Nick quasi sans tête, donc son copain qui arrive avec lui, n'est pas bien. Il déprime beaucoup, je le vois quasiment pas parce qu'il reste... Oh putain, je sens que je vais pleurer. Faut pas que je pleure. Allez, 3-4, on y va. Hop, les larmes, on fait chemin arrière. Allez, ouais. Il reste beaucoup caché. Oh putain, non, je veux pas pleurer, je veux pas. Et il a pas mal maigri. Il mange et il boit, mais il a beaucoup maigri. Donc là, il faut vraiment que je vais faire ma commande de course là. Et je vais commander des bananes, parce que les rats, ils adorent les bananes. Je sais pas si c'est tous les rats, mais je sais que tous les miens, ils ont toujours aimé ça. Donc je vais prendre des bananes, si ça peut l'aider à réouvrir l'appétit, à reprendre un peu de force, des vitamines, et reprendre un peu de poids. J'ai fait faire une com très vite fait avec lui, pour savoir s'il voulait qu'on prenne un copain ou pas, parce qu'il est hors de question que je le mette avec Crash et Eddie, ils vont me le défoncer, ces 2 monstres-là. Donc, ça a confirmé qu'évidemment il est beaucoup reclus, que Buck lui manque. Mais pour l'instant, putain, allez courage. Pour l'instant, il préfère rester seul. Donc je vais respecter sa volonté. Je vais refaire. Oui, ma belle, viens va. Je vais attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant d'en refaire une avec lui, de voir s'il se sent prêt maintenant à avoir un copain. Si je lui reprends un copain, ça sera un papy, je pense, un papy rat. Parce que après les 3, je pense pas en reprendre. Tu parles aux gens. Je pense pas en reprendre, parce que c'est trop dur quand ils partent. La Buck, ça m'a vraiment fait un gros coup, parce que Buck, c'était mon petit chouchou. Et je savais qu'il fallait pas que ce soit lui mon chouchou, parce que je savais qu'il partirait en premier. Et ça a été quand même lui, parce qu'il était si doux. Il me rappelait beaucoup Serge qui était mon chouchou des 3 premiers. Et il me rappelait vraiment beaucoup Serge, et ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai vraiment eu l'impression de reperdre Serge, en fait. Ça a fait beaucoup de mal, et donc ils partent trop tôt et trop vite, et ça c'est dur. Donc c'est pour ça qu'après je pensais arrêter. Donc c'est pour ça que si j'en reprends un pour tenir compagnie à Simon, je prendrai un papy qui attend de finir ses jours tranquillement. Ensuite, vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis malade comme un chien. Je suis malade. Faire les box avec des montées de fièvre, je vous le dis, c'est un truc de fou. C'est horrible. Et pareil, faire court quand vous avez la gorge qui part en live, c'est dur. Et en plus, moi qui est là, ouais, c'est la semaine avant les vacances, donc ça va être tranquille pour ma voix, ça va être des jeux, je vais leur dire le nom du jeu, ils vont jouer et basta. Ouais, bah Popo, c'est sans oublier que t'adores faire le commentateur sportif. Et donc il faut toujours que tu parles, il faut forcément que tu fasses l'animation, et donc que tu parles encore plus qu'un cours normal. Et donc tu te défonces encore plus la gorge. Sinon aujourd'hui, il y a la saddle fitter qui vient pour Jaliska. Donc je vous ferai un petit compte rendu à la fin. Comme d'hab, je vais pas vlogger pendant qu'elle fait, parce que je le répète chaque mois, mais je le répète au cas où je me vois mal sortir le portable et la filmer comme ça en mode alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Alors là elle est en train de prendre les mesures, enfin, je me vois mal faire ça. Donc et puis c'est la première fois que je fais appel à une, donc je suis très curieuse et j'ai surtout envie comme d'hab de profiter et vraiment de m'intéresser à fond au truc, et voilà.
Donc je vous ferai un gros résumé après. Concernant Jaliska, elle va bien, elle s'adapte super bien, je m'y attendais franchement pas. Donc voilà, désolé, ce vlog, encore, j'ai l'impression que plus les vlogs avancent et moins il y a de contenu. Mais là, cette fois, c'est vraiment, c'est vraiment que c'était pas le mois, quoi. C'est dommage, ça s'annonçait être un beau mois. Il y a Halloween aussi, putain, faut que je mette à jour leur carnet. Oh, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Bon, putain, c'est de pire en pire. Allo 3-4, ça va à peu près. Je reviens de l'écurie, c'est contre midi et 2, comme d'habitude, je lâche les chevaux. En sortant, du coup, je croise ma responsable qui me dit que Madzepa s'est barré cette nuit. Et que du coup, bah, il a mangé des grains. Et que du coup, bah, il était couché ce matin. Donc ils ont mis le panier, tout ça. Il a fait des crottins, même là je suis allée le voir. Il y avait des crottins frais, donc bon, ça va. Mais du coup, ça rajoute encore un truc, quoi. Et du coup, là, je vais vite manger. Je vais manger très vite fait. Je vais l'emmener marcher. Même s'il fait des crottins que ça va, on va marcher. On va aller faire notre balade. Comme ça, on va faire la balade avant que la saddle fitter arrive. Il avait pas l'air abattu. Le ventre est pas tendu. Il gargouille bien. Donc ça va. Il va bien. Donc je vais bien le faire marcher tout à l'heure. Et je sortirai juste faire une surveillance en plus en début de soirée avant d'aller me coucher. Et voilà, ce qu'il faut bien rajouter cette semaine, il n'y en avait pas assez. Voilà. J'ai plus grignoté que mangé, de toute façon. J'ai pas super faim avec la Malaisie et tout. Donc j'ai grignoté un petit truc. Je vais aller promener Madzepa. Peut-être m'attacher les cheveux parce qu'il y a un peu de vent. J'ai les cheveux dans la gueule. Tac, je vais amener les petits trognons de pommes à Jaliska. Tac, comme il y a un peu de vent, si je peux éviter d'avoir les cheveux dans la gueule. Hop, allez, il y a même un peu de soleil, dis donc. Une première depuis 2 jours. Ah ouais, hein, toujours plus. Ça va, t'es bien là? Ouais. Bah ouais. Je crois que de nous deux, c'est moi qui suis le moins bien. Je dors debout là, c'est terrible, j'ai envie de fermer les yeux en marchant. J'ai une montée de fièvre là en fait, donc j'ai juste envie de dormir là. Bon, je reprends bien plus tard que ce qui était prévu. Je vous reprends carrément combien de jours après? 2. Je vous reprends 2 jours plus tard. Parce qu'en fait, la journée de vendredi s'est terminée ou même a été dans la continuité. En bref, ça a continué d'être une journée de merde jusqu'au bout. Déjà pendant que je marchais Madzepa, donc pendant la balade, Chalo s'est mise à boiter. D'un coup, de la patte arrière gauche, elle s'est mise à boiter très fortement, à s'arrêter tous les 2 mètres pour sécher la patte. J'ai fait « Allez, on continue !» Ça va beaucoup mieux, hein. Au retour de la balade, j'ai regardé un petit peu, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai juste un peu frotté, j'ai lavé, enfin, j'ai nettoyé la patte histoire de mieux voir. Est-ce qu'elle s'était plantée un petit truc ou à tes souhaits. Donc je sais pas trop ce qu'elle m'a fait, mais voilà, ça au moins c'est réglé. Et ensuite, donc il y avait la saddle fitter. Alors en soi, Jaliska s'est franchement super bien comportée tout le long. C'est généralement assez long ces rendez-vous, mais c'est franchement bien comporté jusqu'à laisser la première selle monter. Où j'ai fait une grosse chute parce qu'elle m'a envoyé chier d'une force. J'ai pas compris. Personne n'a compris, ni même la dame pour le saddle fitting. On était au pas, elle était très zen. J'ai demandé le départ au trot, 3 foulées de trot, et elle est partie en couille totale. Et je suis bien tombée en arrière. Je vais pas préciser les endroits où je me suis fait mal, parce que normalement, ce genre de chute, faut aller direct à l'hôpital et direct passer des examens. Ce que je n'ai pas fait. Et donc je ne suis pas du tout un exemple à suivre, là pour le coup, mais vraiment pas. Donc, et en tant que monitrice, je suis là pour montrer le bon exemple. Je pars du principe qu'un moniteur doit montrer le bon exemple.
Donc là, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que là, je suis 100% en tort et que c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout. Donc c'est pour ça que je ne donne pas plus de détails. Quand vous faites une grosse chute, allez voir un médecin s'il vous plaît. Donc là, ça commence à aller mieux. Je suis toute fracassée, mais ça va mieux. Là, je suis surtout une courbature géante. Ça fait très longtemps que j'étais pas tombée et en plus aussi fort. Ça, tout va bien, c'est le principal, tout va bien. Et puis voilà. Je suis très contente de la réaction de Jaliska quand je suis tombée. Parce que Jaliska s'est direct arrêtée dès que je suis tombée et surtout elle est revenue direct vers moi. En mode, bah alors qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être là, Donc moi j'ai toujours pensé que le jour où je tomberais, elle se ferait peur toute seule, encore plus. Et là, bon, peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée, que ça s'est fait peur. Mais en tout cas, elle est revenue direct, fait un petit câlin et tout, donc génial. Après, c'est la dame qui l'a pris, le temps que je reprenne un peu mes esprits. C'est la dame qui l'a prise et qui l'a longée pour continuer un peu, laisser un peu les selles. Et elle était trop chou. À chaque fois qu'elle passait à côté de moi, bah, elle ralentissait, voire s'arrêtait pour rester près de moi. En fait, c'est trop mignonne, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je ne sais pas. Il y avait énormément de vent ce jour-là. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la selle? Parce que la dame disait que dans cette selle-là que j'ai essayé, c'est la toute première en plus que j'ai essayé. Dans cette selle-là, la matelassure est faite d'un truc... j'ai rien retenu de ce qu'elle m'a dit pour le coup. J'ai pas compris. Et je sais plus en quoi est faite cette matelassure, mais ce qui fait que peut-être pendant les premières foulées de trot, ça a la surprise. Elle m'a dit, bon, elle a pas réagi en longe, donc il y a peut-être ça qui est bizarre, mais je dis, bah après, avec le poids du cavalier, c'est pas pareil. Parce que ça a vraiment été dès les 2 premières foulées de trot, quoi. Donc c'était peut-être ça. Est-ce que c'est vraiment ce matelassure qui lui a fait bizarre? Est-ce que c'est tout simplement la selle qui ne lui convenait pas et qu'au trot ça a tout déverrouillé? Est-ce que tout simplement il n'y a pas d'explication et juste Jaliska a dit allez tous vous faire foutre, j'en ai ras le cul? Il y a plein d'explications possibles, surtout avec Jaliska, il y a 1000 il y a 1000 possibilités. Donc voilà. Non mais quand je vous dis cette journée, mais la journée de vendredi, mais une horreur. Une horreur. Enfin, durant toute cette journée, l'univers me disait retourne te coucher. Arrête, ça ne sert à rien de continuer cette journée. Retourne au lit et dors jusqu'au lendemain matin. Mon niveau maladie, ça va beaucoup mieux. J'ai plus mal à la gorge, ça y est. Par contre, j'ai la voix qui fatigue et qui casse très vite. Là, hier, donc on était samedi, hier, pendant les cours. Faire cours avec la voix cassée, c'est vraiment un concept, je vous jure. En plus, hier, j'ai enchaîné 3 cours d'affilée. Normalement, j'en enchaîne 2 le samedi, mais là, j'ai dû récupérer le cours d'une de mes responsables qui n'était pas là. Donc, j'ai enchaîné 3 cours. Regarde la voix, tu parles comme ça, quoi. Oh, mais là, je pense que vous constatez déjà qu'il y a un gros progrès. Oui, qu'est-ce qu'il y a? donc voilà. Je pense que le vlog va s'arrêter là. Parce que là, on est la veille du début des stages. Pendant les stages, vous le savez, je n'ai pas du tout le temps de vlogger. J'ai même pas commencé le montage. Je ne sais pas quand je vais trouver le temps de faire le montage. Mais voilà, un mois, ce mois-ci, franchement, coup-ci, coup-ça. En fait, la première moitié du mois a été géniale. Franchement, même au début du mois, je me disais pour l'instant, parce que je pouvais pas parler pour le reste du mois, mais c'était le meilleur mois d'octobre de ma vie. Parce que, punaise, genre un 10 octobre, j'étais en débardeur dehors. C'était génial. L'autre moitié du mois, plus en demi-teinte. Je dis l'autre moitié du mois, mais ça fait qu'une semaine qu'on est passé à l'autre moitié du mois. Jusqu'au 15, jusqu'à l'arrivée de Jaliska, tout allait très bien. Putain, c'est l'arrivée de Jaliska qui a tout foutu en l'air. Qu'en gros, je suis en train de dire l'autre moitié du mois était pas folle, mais putain, ça fait qu'une semaine qu'on est passé à l'autre moitié du mois. Et on a une autre que vous avez pas vu depuis longtemps, là. Mais ouais, cette semaine, oh la jalouse là, mais c'est pas possible. Du coup, au cas où si je vous retrouve pas après, bah j'espère que ce vlog vous a plu. Malgré... Bon, en vrai, il a bien commencé, mais malgré la fin, pas terrible. Niveau moral, niveau santé, niveau tout. Et écoutez, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. On verra comment va se passer novembre. Pour finir ce vlog, je voulais vous présenter mon craquage complet chez Ocréation, qui est en fait une boutique en ligne où vous avez du coup énormément de choix
pour tout ce qui est licol, longe, cordelette, renne, même collier pour chien, et le tout 100% personnalisable. Comme je n'avais pas encore de licol Eto pour Jaliska, eh bien j'ai sauté sur sa promotion de licol acheté le 3e offert et en profitant du 3e offert pour en prendre encore un pour Mazeppa parce que j'avais cette idée en fait d'assortir en quelque sorte Jaliska et Mazeppa et j'ai en plus pris une longe. Donc pour les fameux licols que je voulais pour assortir Jaliska et Mazeppa, ce sont donc les licols noirs qui ont le même tressage, ainsi que les mêmes couleurs de tressage sauf une. Donc le menthe, c'est la couleur que je dédie à Mazeppa, et normalement pour Jaliska c'est plus prune ou bordeaux que je lui mets. Mais en fait comme Jaliska est noir et que du coup aussi le licol est noir, je voulais vraiment une couleur qui fasse vraiment ressortir le licol, donc le framboise me semblait très bien. Donc je les adore, ils sont trop beaux, je suis trop contente. C'est une boutique que j'ai découverte depuis déjà quelques temps maintenant, et du coup je suis trop contente d'avoir enfin pu passer commande. Quand je l'ai découverte, eh bien, elle avait lancé un appel à la candidature pour devenir ambassadeur chez elle. Je n'avais pas pu participer parce qu'en fait, il fallait évidemment du matériel de chez elle pour pouvoir candidater. Mais j'avais déjà tout ce qu'il me fallait pour Mazeppa. J'avais déjà son licol Eto de la Sens, ce licol Eto que nous a offert aussi Julie pour notre anniversaire. Et Jaliska n'était pas encore ici. Je ne pouvais pas candidater et j'étais trop triste. Donc du coup, quand elle a à nouveau fait une recherche d'ambassadeur, eh bien cette fois c'était l'occasion. Jaliska était là. Je venais en plus de passer commande. Donc j'ai sauté sur l'occasion et du coup on a été choisi donc parmi ces ambassadeurs. Donc vous pouvez avoir 10% de réduction sur tout le site hors des stockages avec le code PONY10. Vous retrouverez le lien de la boutique dans la description ainsi que mon code. Je voulais aussi vous parler d'Halloween, du Halloween que j'ai organisé au centre équestre dans ce vlog, mais j'ai finalement décidé de vous en faire une vidéo dédiée, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.